Bonjour, bonjour. Bon, il est 4h30 du matin, même pas. Là, on part, on quitte Romblon pour aller sur Sibuyan. Pourquoi si tôt? Le ferry part à 6h30. Il faut qu'on arrive bien en avance pour prendre les tickets. Normalement, on a pour 2 heures de traversée, en sachant que là, on a 30 minutes de tricycle pour aller jusqu'au port. On est ravis. Donc voilà, c'est parti pour une longue journée. On a bien les tickets, donc ça coûte 280 par personne. Et comme d'hab, on a payé la petite taxe du port à 15 pesos par personne. D'arriver à Sibuyan, là il est 10h, on a pris un van depuis le port jusqu'ici qu'on a payé 150 pesos par personne vu qu'il y avait 40 km. Là on est dans la ville de San Fernando, tout au sud où on va rester 2 nuits. Il n'y a personne dans notre hôtel actuellement, on avait réservé sur Airbnb parce qu'il n'y avait aucun hôtel ni sur Booking, ni sur Agoda, ni nulle part. Vu que là, à Sibuyan, on est encore dans un endroit encore moins touristique que tout ce qu'on a fait. Il n'y a pas d'hôtel d'expatriés, tout ça, c'est vraiment un peu plus route. J'ai un peu peur que l'hôtel n'existait pas, mais il existe bien, donc tout va bien. Mais maintenant, il faut qu'on trouve la personne qui doit nous donner les clés. Là, il y a un petit monsieur qui ne parle pas un mot d'anglais, qui nous fait des signes en mode venez manger en bas. Donc écoutez, on va aller voir parce qu'on n'a rien mangé du coup ce matin. Donc ça, c'est l'extérieur de notre hôtel. Donc comme vous le voyez, Sibuyan, c'est ultra montagneux. Il y a des monts qui sont très très hauts ici. Et c'est vraiment une île qui est beaucoup plus sauvage. Ça fait un peu jungle. Très peu de routes, hein. La moitié des routes sont en construction. Donc voilà, c'est un autre délire. Là, on ne peut pas avoir la chambre tout de suite. Elle n'est pas prête. Donc on a laissé nos sacs. On a demandé pour louer une moto, la petite mamie qui en fait il gère l'hôtel et le restaurant qui est en bas, est adorable, mais voilà, elle ne connaît pas du tout. J'avais une adresse où on pouvait louer des motos apparemment, que j'ai trouvé sur un blog, donc c'est un hôtel qui est à 4 minutes à pied. Donc on va voir si c'est possible ou pas et ensuite on va directement partir explorer parce que là il fait beau alors que normalement il devait pleuvoir et qu'en plus avec les montagnes, on sait que Sibuyan c'est quand même très souvent couvert. Donc même si on est crevé, hein, clairement, on va en profiter. De toute façon, on n'a pas la chambre. C'est bon, on a trouvé juste ici. Donc ça s'appelle Sea Breeze Inn au cas où. C'est 500 pesos par jour comme d'habitude. Le mec est hyper gentil comme tout le monde ici hein, depuis qu'on est arrivé. Franchement, accueil au top. Donc voilà, on va pouvoir aller découvrir. On a roulé sur un chemin, enfin sur une piste, on est en pleine pampa, on cherche une cascade. C'est juste magnifique. C'est magnifique. Marché un peu mais la cascade n'est pas accessible comme il a pas mal plu cette nuit. Il y a de l'eau là tout le chemin, du coup c'est un peu compliqué pour y aller. Et en fait c'est ça qui est hyper chiant aux Philippines, c'est qu'il n'y a jamais rien de balisé, il n'y a pas de chemin la plupart du temps. Enfin là on a de la chance, il y a un petit chemin mais bon pas praticable quoi.
mais il n'y a jamais aucun panneau, il n'y a rien, que ce soit pour les plages, pour les attractions comme les cascades, enfin pour tous les trucs, il n'y a jamais rien. Donc du coup c'est vous et votre chance, quoi. Vous voyez un point mis un peu à l'arrache sur Google et vous essayez d'y aller, mais je vous avoue les 3 quarts du temps hein, c'est un échec. Mais bon, rien que pour la vue là au niveau du pont, ça en valait le coup. De retour de notre petite balade, on vient de récupérer la chambre. Bon là c'est vraiment pas la folie hein. Un lit, c'est tout petit. Bon là on a un peu d'espace pour mettre nos affaires quand même. Et quand je vais vous dire le prix, vous allez halluciner. La salle de bain. Voilà. Ça nous a coûté 30 € la nuit. Les prix aux Philippines, franchement pour les chambres c'est abusé, vraiment c'est cher. Depuis le début de ces vlogs aux Philippines, je vous dis à chaque fois ouais c'est trop galère pour manger, soit y a rien, soit c'est pas bon. Donc là, la preuve, encore une fois, on est parti essayer de trouver à manger. Il y avait soit des brochettes grillées, soit ce qu'on a pris, donc burger et hot dog, hein, évidemment. Même pas de restaurant, c'est la famille qui cuisine devant chez elle et vous venez acheter comme ça. Et malheureusement, on n'a pas le choix que de manger ça si on veut manger. Sinon, vous avez des supérettes ouvertes où vous pouvez acheter les nouilles instantanées. Elles ne nous quittent pas. Donc voilà ce qu'on va manger. Je vous préviens, c'est pas la folie, c'est vraiment pas la folie. Mais voilà, c'est bien qu'on mange. C'est vraiment de la survie hein, aux Philippines, hein. Manger pour survivre. On a les hot dogs avec une saucisse à l'intérieur, de la sauce ketchup. Ça coûte 40 pesos un. Monsieur a pris un petit burger. Et voilà. Et là, on a pris une grappe de banane qui coûte 40 pesos. Et en préparation, les fameuses nouilles instantanées. Les bons burgers philippins. Quel enfer. Ce truc, c'est tellement écœurant, ça a l'air écœurant. J'ai même pas envie de le manger. L'enfer. Donc les gars, pour vous expliquer, aujourd'hui on était censé prendre un bateau privé donc pour aller sur un endroit qui s'appelle Presa de Gallo. Presa de Gallo c'est quoi? C'est une toute petite île qui est en plein milieu de l'eau à 15 km de la côte du sud de Sibuyan, un port de sable magnifique. Le truc c'est que la météo n'est absolument pas de la partie aujourd'hui. Il y a des grosses averses, pour y aller là-bas il faut vraiment qu'il fasse beau, soleil, sinon clairement ça ne sert à rien. Mais le gros problème là c'est surtout le vent, il y a énormément de vent, des grosses bourrasques aujourd'hui. Et donc pour ne pas avoir de regrets, là on est dans une accalmie au niveau pluie, c'est toujours aussi pluie. Hein. On s'est dit on va aller au port pour voir comment est la mer, mais les gars jamais on part, hein, là, jamais on aurait pris le bateau. La mer est déchaînée, ce qui n'est pas étonnant vu les bourrasques qu'il y a, mais du coup comme ça, zéro regret, on sait que dans tous les cas on serait pas parti. Moi c'est un truc que je voulais vraiment faire, après bon ça ressemble un peu à la plage qu'on avait vue à Romblon, hein, Bongo Beach, donc voilà, c'est pas non plus un drame. Et ça fait quasiment 3 semaines qu'on est aux Philippines, on a eu énormément de chance niveau météo parce qu'il a toujours fait beau, on a pu faire toutes les activités, ça nous a jamais bloqué. Et Dieu sait que le temps est vraiment capricieux aux Philippines, donc vraiment là on a eu de la chance. Donc bon, c'est sur la fin du séjour que malheureusement on est un peu bloqué et qu'on peut pas faire cette activité, mais bon, surtout ce qu'on a pu faire, vraiment si c'est le seul truc qu'on peut pas faire, c'est pas très grave non plus. Sibuyan du coup c'est quand même un peu un échec parce qu'aujourd'hui on va rien pouvoir faire, il n'y a rien à faire hein, là au sud. Demain là on va remonter donc au nord, on y dormira une nuit et on visitera donc les choses à faire au nord. Et voilà, après on verra si jamais le temps est beau demain, on pourra toujours aller sur Presa de Gallo. Mais bon, ils annoncent pas un temps folichon, je pense que c'est mort.
vais vous montrer quand même la mer en essayant de pas trop m'approcher parce qu'il y a des grosses bourrasques pour se prendre de l'eau là dans la figure. Et donc l'île où on voulait aller, je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, ah voilà on la voit ici. Il faut aussi dire qu'en plus de ça on trouvait que c'était quand même cher le bateau. Là on avait eu le contact par le mec où on a loué la moto, donc à l'hôtel Sea Breeze hier. Mais voilà, il nous avait donné le contact, on avait appelé hier et on avait réussi à négocier le bateau pour 2500 pesos. Sauf que là c'est pas un island hopping, on va juste à un endroit, il nous dépose, il reste 2-3 heures et ensuite on repart, c'est tout. Il n'y a rien d'autre de plus à faire. Donc bon, 40 €, plus de 40 € le bateau juste pour ça. On trouve que c'est quand même un peu cher vu ce qu'on a pu faire sur Tablas et sur Romblon pour ce prix. Voilà quoi. Donc bon, dans tous les cas, c'est comme ça, c'est le destin. Nous on va rendre le scooter et on va rentrer tranquillement se poser parce que là c'est un peu l'apocalypse. On vient d'arriver dans notre nouveau logement. Cette fois-ci, donc on est au nord de Sibuyan. Donc on vient de prendre possession de la chambre alors qu'il est que 8h30. Donc ça c'est cool. On a dû prendre un van super tôt depuis San Fernando parce que les vannes partent que quand il y a des ferries et les ferries arrivent tôt le matin. Donc on a pris le van à 7h pour aller jusqu'au port et ensuite un tricycle du port jusqu'à ici. Donc c'était 5 km. Et voilà, là on paye 17 € la nuit. Franchement le rapport qualité-prix pour une fois est quand même plutôt bon pour ce qu'on a. Bon, c'est une petite cabane mais franchement c'est quand même plutôt stylé. Il y a un grand jardin dehors, c'est joli. Bon là il fait pas beau du tout, hein, il pleut. Mais voilà, l'endroit est quand même très sympa. Il y a un restaurant sur place donc on peut manger. Et par contre, encore une fois, je ne l'avais pas précisé, mais dans le logement d'avant, on n'avait pas d'eau chaude. Et là, on n'a toujours pas d'eau chaude. Donc là, c'est l'extérieur. Donc vous voyez, il y a plein de petits bungalows comme ça. Le restaurant est juste là, ici. Nous, on est là. Donc tout simple. Un lit. Une petite table ici. Une autre petite table là. Et la salle de bain. On n'avait pas de clim. Voici là. Donc ça fera très bien l'affaire hein, pour notre dernière nuit ici à Sibuyan. Là du coup on aimerait bien louer une moto. De base on pouvait ici. Sauf qu'au final ils n'en ont pas. C'est toujours une galère, ça c'est pas possible. Du coup il va appeler en ville pour voir s'il peut trouver une moto pour nous. Parce que voilà, on va quand même essayer d'explorer les alentours. Il fait pas très beau mais apparemment le temps est pire demain. Demain on reste encore toute la journée à Sibuyan. On a un bateau donc qui part le soir à 7h. On va prendre un ferry de nuit pour revenir à Bantagas, donc le quai qui est pas très loin de Manille. Donc voilà, c'est bientôt la fin hein, de ce séjour aux Philippines. Donc là on a quand même 2 jours complets ici. Je ne sais pas ce qu'on va faire hein, parce que j'ai noté des cascades. Mais là vu comment il a plu, à mon avis ça va être très difficile d'accès. Et voilà, une petite plage, mais rien de bien folichon. Donc voilà, en sachant qu'on n'a pas de 4G, on n'a pas de wifi dans la chambre, mais on a du wifi au restaurant. Donc c'est au moins ça de prix. Mais ouais, le temps va être bien long. Bon, on est posé au restaurant de l'hôtel. On vient de commander à manger pour ce midi. Donc moi j'ai pris porc adobo, donc spécialité philippine. Là on a 2 riz et monsieur a pris des brochettes. C'est du poulet? Du porc? Porc barbecue. Ça a l'air vraiment bon pour une fois. Regardez cette viande là. Ça a l'air bien mariné avec les pommes de terre et tout. On va se régaler. Donc on est enfin parti. On a attendu toute la matinée pour qu'on nous trouve une moto. Mais là ça y est, c'est fait. Au final c'est le propriétaire qui nous en prête une indirectement. Il a trouvé personne. On la paye 500 pesos pour la journée. Alors là, les points principaux de ce côté de Sibuyan, c'est des cascades. Comme vous le savez, c'est très compliqué à chaque fois d'accéder aux cascades aux Philippines. Rien n'est indiqué, il n'y a pas de chemin. Enfin bref, vous l'avez vu hein, au début de ce vlog, c'est très galère. Et c'est partout comme ça. Donc là, on sait qu'il y en a une qui est vraiment pas accessible parce qu'on doit traverser 2 rivières pour y aller. Donc on nous a clairement dit que c'était mort. Il y en a 2 autres, mais c'est des petites. Mais comme là, il a pas mal plu, il va peut-être y avoir plus de débit que ce qu'on voit sur les photos. Mais le truc, c'est que c'est pareil, on ne sait pas si on va arriver à y accéder justement
à cause de l'eau, vu que je pense pas que ça va être des chemins bétonnés, donc ça peut être un peu difficile parce que là par exemple le chemin pour aller jusqu'à notre hôtel c'est un chemin de terre et clairement vu comment il a plu, quand on est arrivé avec le tricycle c'était absolument horrible, tout gadoueux, donc rien que là pour sortir de l'hôtel ça va être une mission, donc on ne sait pas du tout si on va réussir à avoir tout ça. Dans tous les cas il y a une plage là qui est à une quinzaine de kilomètres qui a l'air assez sympa, donc on va au moins aller voir ça. Là le temps c'est un peu découvert, il y a quelques rayons de soleil, il ne devrait pas repleuvoir donc on croise les doigts. Mais voilà, c'est parti pour une petite après-midi d'exploration au nord de Sibuyan. Et autre détail, on a la moto, mais comme souvent aux Philippines, c'est une mission pour avoir la moto, mais c'est aussi une mission pour avoir des casques. On a toujours réussi à en avoir, sauf à Caravaggio. Et là, c'est pareil, ils n'en ont pas, donc on va malheureusement devoir partir sans casque, chose que je déteste, mais bon, pas le choix. Donc là, on vient tout juste de sortir de notre hôtel et en prenant en fait directement sur la gauche, on débouche ici. Mais je crois qu'on va jamais y arriver aujourd'hui, hein. Le débit est énorme. Bon, on tente quand même. Allez, c'est parti, let's go. La première cascade, on a lancé le drone, au final il n'y avait quasiment rien, c'était juste en fait un cours de rivière. Par contre très très beau paysage, hein, super joli là aux alentours de notre hôtel. Là on est parti à la deuxième cascade, donc il faut savoir qu'ici hein, c'était quand même un peu touristique avant parce qu'on a vu qu'il y avait une entrée, là le chemin est balisé, c'était payant même, c'était 50 pesos. Bon là maintenant hein, ça a fermé, il n'y a plus personne, c'est plus du tout entretenu. Mais là on était censé marcher 15 minutes dans la forêt pour y accéder. Sauf que là on est bloqué au bout de 5 minutes parce qu'il y a trop d'eau. Et on ne peut pas traverser ici. Enfin on pourrait mais il faut enlever les chaussures tout ça. Et là on est en basket. On n'a pas envie de se mouiller. Donc tant pis. Photo. Réalité. On se retrouve pour conclure sur Sibuyan, vu que là, comme je vous l'ai expliqué, on a encore toute la journée entière demain et on part donc demain soir.
Mais demain on ne va rien faire parce que clairement on a fait ce qu'on a pu, hein. Il n'y a rien de plus à voir ici. C'est un peu une déception quand même. Enfin, c'est pas une déception, mais on trouve ça dommage en fait qu'on puisse pas visiter comme il se doit cette île, parce qu'elle a vraiment du potentiel. Je pense que les cascades sont très belles, la nature est vraiment jolie avec les montagnes en arrière-plan, c'est très beau. D'ailleurs, il y a le mont Gulti ici où il est possible de faire un trek donc sur plusieurs jours. C'est un mont qui est très très haut et c'est aussi également un trek apparemment qui est très très dur avec beaucoup d'escalades, etc. Vous dormez dans la jungle, évidemment ça se fait avec un guide. Et les plages, vous venez pas à Sibuyan pour les plages, ça c'est clair et net. C'est une île qui est vraiment sauvage mais qui n'est pas encore assez aménagée pour pouvoir être visitée. Après, j'ai envie de dire, un peu comme toutes les îles qu'on a faites aux Philippines, les cascades ça a souvent été des fails parce qu'il n'y a tout simplement pas de chemin, c'est pas balisé et donc du coup vous pouvez pas les trouver. À moins d'être un peu aventurier et d'oser s'aventurer à l'aveugle, je trouve que c'est quand même compliqué. Je trouve qu'il n'y a pas grand chose à faire ici à Sibuyan. On est vraiment très limité au niveau des activités. Et là, je vous avoue, depuis quelques jours, depuis même peut-être une semaine, ça y est, on commence à en avoir un peu marre. Pas des Philippines parce que c'est vraiment cool, on a vécu des journées extraordinaires. On commence à en avoir un peu marre. Des plages. Au bout d'un moment, ça va 5 minutes, même si c'est très beau. On a l'habitude d'avoir de la diversité quand on voyage dans un pays. Et aux Philippines, c'est pas vraiment le cas. Mais de toute façon, je vous reparlerai de ça donc plus en détail dans la conclusion qui sera donc le prochain vlog et qui sera donc également le dernier vlog aux Philippines consacré donc à la ville de Manille, la capitale, donc où on était arrivé mais qu'on n'a pas du tout visité vu qu'on est directement parti dans les îles. On l'avait gardé exprès pour la fin parce que on sait jamais avec les Philippines, on avait préféré se laisser des jours de marge au cas où on avait un souci au niveau de la météo, qu'il y avait des bateaux d'annulés, de décalés. Et on n'est pas arrivé vu qu'un long périple nous attend avant de rejoindre la capitale. Tout ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Moi, je vais donc vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.